La notification est arrivée sur mon téléphone à exactement 15h47, un mardi après-midi, alors que j'étais assise dans le parking de l'hôpital, après une autre épuisante garde de 12 heures en tant qu'infirmière pédiatrique. Le message de ma mère dans notre chat de famille était d'une désinvolture dévastatrice, presque joyeuse dans sa cruauté. Cette Noël, nous recevons le fiancé de ta sœur Lorraine, David, et sa famille du Connecticut. Nous n'aurons pas de place pour toi et Emma à la table du dîner. Ma fille de 7 ans, Emma, brillante et autiste, était apparemment devenue jetable au profit d'impressionner des inconnus des riches banlieues du comté de Fairfield. Puis est venu le message de suivi de Lorraine qui m'a fait bouillir le sang. Mais nous voulons quand même que tu cuisines le dîner comme d'habitude. Papa a ajouté sa touche d'égoïsme habituelle et ne nous fait pas nous sentir coupables. Je veux toujours mon cadeau de Noël coûteux. J'ai fixé ces mots, assise dans ma voiture pendant que d'autres familles passaient en se tenant la main et en riant ensemble, et j'ai réalisé qu'après 32 ans, j'en avais enfin assez d'être la servante non payée de la famille. Ce n'était pas une nouvelle choquante. C'était juste un mardi ordinaire dans la famille Parker de la banlieue de Cleveland, en Ohio. Depuis plus d'une décennie, j'étais la cuisinière désignée, l'acheteuse de cadeaux, l'organisatrice d'événements et la gardienne émotionnelle de tout le monde, sans jamais tout à fait être considérée comme une vraie membre de la famille. Quand Lorraine a obtenu son diplôme de la faculté de droit de Case Western, qui a planifié sa fête de célébration pour 50 personnes. Moi, quand papa a eu besoin de son opération de la vésicule biliaire au printemps dernier, qui a pris des congés non payés pour le conduire au rendez-vous à la Cleveland Clinic. Moi. Quand maman voulait impressionner son club de lecture avec des amuse-bouches faits maison chaque mois, qui s'occupait de la restauration gratuitement. Vous connaissez déjà la réponse. Mais malgré toutes mes contributions, je n'étais jamais tout à fait assez famille pour m'asseoir à la table quand cela comptait vraiment. J'ai jeté un coup d'œil au siège rehausseur d'Emma dans mon rétroviseur, encore décoré de ses autocollants préférés de licornes arc-en-ciel. Elle comptait les jours jusqu'à Noël depuis Halloween, faisant des listes élaborées de biscuits au sucre que nous cuisinerions ensemble, et demandant si nous pouvions mettre des lumières supplémentaires sur la maison cette année. Comment étais-je censé expliquer à ma petite fille brillante que sa grand-mère ne la considérait pas digne de la table familiale? La chose que ma famille n'a jamais comprise à propos d'Emma, c'est qu'elle vit le monde avec une intensité et une clarté que la plupart des adultes ont oublié comment atteindre. Elle peut réciter chaque espèce de dinosaure de l'ère mésozoïque, résoudre des problèmes mathématiques qui impressionnent ses professeurs de 2e année et remarquer des détails sur les émotions des gens que tout le monde ignore. Elle traite simplement les entrées sensorielles différemment, a besoin de routine pour se sentir en sécurité et est parfois submergée dans des environnements chaotiques. Pour ma famille, cela se traduisait par un seul mot, embarras. Depuis le diagnostic d'autisme d'Emma il y a 3 ans, les réunions familiales étaient devenues des exercices pour gérer l'inconfort de tous les autres face à la neurodiversité. Ils murmuraient sur ses comportements de steaming et suggéraient qu'elle avait peut-être besoin d'une thérapie plus intensive, ce qui était un code pour « garde-la loin de nous quand des gens importants sont là ». Ils oubliaient de mentionner les changements d'heure pour le brunch de Pâques, nous excluaient commodément de la liste d'invitations pour le week-end annuel au cottage du lac Erie et organisaient toujours les places de manière à ne pas nous accommoder, Emma et moi. Mon téléphone a vibré à nouveau, la dernière exigence de Lorraine. « Oh, et peux-tu récupérer le nouveau set de club de golf de papa chez Dick's Sporting Goods? Merci. » Bien sûr. Laisse-moi juste dépenser $1000 de plus pour quelqu'un qui ne se donne pas la peine de réserver une chaise pour sa petite fille au dîner de Noël. Assise dans ce parking d'hôpital, observant d'autres familles vivre leur vie normale, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie adulte. J'ai éteint mon téléphone sans répondre à un seul message. C'est à ce moment que j'ai réalisé quelque chose qui allait tout changer. Je n'avais plus à accepter ce traitement. Le service des urgences était inhabituellement calme ce soir-là, ce qui me laissait trop de temps pour réfléchir pendant que j'aidais le docteur Martinez à soigner un jeune garçon tombé de vélo. Les enfants sont honnêtes d'une manière que les adultes oublient. Ce petit gars a regardé son genou écorché et a dit exactement ce qu'il ressentait. Ça fait mal. Simple, direct, sans politique familiale requise. Pendant ma pause, j'ai enfin rallumé mon téléphone pour trouver 17 appels manqués et 43 messages. Le chat de famille ressemblait à un ouragan. Maman, Bianca,
Réponds immédiatement à ton téléphone. Papa, ce comportement est ridicule, jeune fille. Lorraine, es-tu sérieusement en train de nous ignorer en ce moment? Puis j'ai vu quelque chose qui a fait monter ma tension artérielle. Un message de ma tante Carole qui avait apparemment été ajouté au groupe. J'ai entendu parler du dîner de Noël. Hâte de rencontrer le fiancé de Lorraine. À quelle heure devrions-nous arriver? Ils avaient invité la famille élargie d'Akron. Il y avait plein de place à cette table. Ils ne voulaient simplement pas d'Emma et moi là-bas. J'ai fait défiler des années de schémas similaires, chaque souvenir me frappant comme un coup physique. Les vacances familiales à Myrtle Beach auxquelles Emma et moi n'avions pas été invités parce que cela pourrait être trop stimulant pour elle. Le dîner de Thanksgiving où j'ai cuisiné pour 14 personnes, mais où il n'y avait que 13 couverts. Chaque fois, j'avais trouvé des excuses pour eux, me convainquant que c'était juste une mauvaise planification plutôt qu'une exclusion délibérée. Mais assise là à 2 heures du matin, encore en tenue d'hôpital, j'ai enfin dit la vérité que j'évitais à ma collègue Sarah. Ma famille a honte de ma fille parce qu'elle est autiste. Les mots ont plané dans l'air, comme une confession qui changeait tout. Dans ces moments de stress familial intense, il est essentiel de prendre soin de sa santé pour ne pas laisser la tension accumulée affecter notre bien-être. Imaginez une méthode simple et efficace qui pourrait réduire votre pression artérielle de 2 points, améliorer votre glycémie, votre métabolisme et votre cholestérol. Tout cela en quelques étapes faciles. Pour en savoir plus sur cette transformation personnelle qui pourrait vous aider à naviguer ces défis avec plus de sérénité, consultez la description de la vidéo. Le lendemain matin, Emma a bondi dans la cuisine, portant son pyjama de Noël préféré couvert de rennes dansant. Elle planifiait nos traditions de fête depuis octobre, faisant des listes détaillées de biscuits que nous cuisinerions et de décorations que nous accrocherions. Son excitation était contagieuse et pure, sans complications adultes attachées. « Maman, pouvons-nous faire ces brownies rennes avec des bretzels comme bois ce week-end » a-t-elle demandé, organisant soigneusement ses objets du petit déjeuner en une ligne précise dont elle avait besoin pour se sentir bien dans son monde. En la regardant arranger son toast, son jus d'orange et ses vitamines avec une précision mathématique, je me suis demandé comment quiconque pouvait regarder cette enfant belle et brillante et y voir un problème à gérer plutôt qu'un cadeau à célébrer. C'est alors que l'inspiration m'a frappé comme un éclair. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rechercher Noël à New York. L'Hôtel Plaza proposait un forfait spécial pour les fêtes qui coûtait exactement ce que j'avais prévu de dépenser en cadeaux familiaux. Patinage sur glace à Central Park, l'arbre de Noël au Rockefeller Center, des spectacles de Broadway avec des représentations en matinée parfaite pour une enfant de 7 ans qui adore la musique et les histoires. Emma a jeté un œil par-dessus mon épaule avec des yeux curieux. « C'est quoi, maman ?» Je regarde une aventure de Noël très spéciale, juste toi et moi. Son visage s'est illuminé, comme Times Square, comme une vraie aventure avec des hôtels chics et un service en chambre. Exactement comme ça, ma chérie. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une excitation authentique bouillonner en moi. Pas l'énergie anxieuse d'essayer de plaire à des gens impossibles, mais une anticipation réelle pour quelque chose de magique. Les appels familiaux se sont intensifiés au cours des jours suivants. Chaque message vocal devenait plus exigeant que le précédent. Papa a laissé un message particulièrement charmant. « Bianca Marie Parker, rappelle-moi immédiatement. Ce comportement enfantin doit cesser. Nous avons un dîner à planifier, n'est-ce pas? Nous, comme si j'en faisais partie au lieu d'être juste le personnel de cuisine non payé. » Quand maman m'a enfin eu pendant ma pause déjeuner, sa voix était tendue par une panique à peine contrôlée. « Bianca, enfin. Sais-tu à quel point nous avons été inquiets? » Inquiets, pourquoi exactement? Pour vous. Tu n'as répondu à rien. Lorraine doit finaliser le menu. Et ton père s'inquiète pour ses clubs de golf. J'ai pris une bouchée délibérée de mon sandwich à la dinde, mâchant lentement. C'est incroyable comme les conversations changent quand on essaie plus désespérément de résoudre les problèmes de tout le monde. Maman, où exactement Emma et moi sommes-nous censés manger ce dîner magique que vous planifiez? Silence. Puis, eh bien, tu comprends la situation. La famille de David est assez traditionnelle, de l'ancien argent du Connecticut. Et avec les défis d'Emma, il vaut peut-être mieux pour tout le monde que tu t'occupes des tâches en cuisine pendant que nous gérons la salle à manger formelle. Des tâches en cuisine, comme une aide embauchée qui n'est pas digne de s'asseoir avec la famille qu'elle a servie pendant des années. Donc, nous cuisinons,
Mais nous ne mangeons pas. Ne sois pas dramatique, Bianca. Tu sais que nous vous aimons toutes les deux. C'est juste compliqué cette année. En fait, c'est assez simple. Vous avez honte de ma fille. Ce n'est pas une question de honte. C'est ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde. Tout le monde sauf Emma et moi. J'ai raccroché sans dire au revoir. Quelque chose qui m'aurait horrifié une semaine plus tôt. Maintenant, cela semblait la seule réponse saine à une folie complète. Le 23 décembre s'est levé frais et lumineux à Cleveland. Le genre de matinée hivernale qui fait ressembler tout à une peinture de Norman Rockwell. Emma était réveillée avant son alarme, assise en tailleur sur son lit, avec sa valise violette ouverte, vérifiant méthodiquement sa liste de bagages une dernière fois avec la minutie d'un ingénieur de la NASA. « Maman, as-tu pensé à ta robe chic pour le restaurant de l'hôtel ? » ?»« Oui. »« As-tu pris tes moufles spéciales pour le patinage ? » ?»« Vérifié. » « Et mon appareil photo pour les photos, mon journal de Noël et ma couverture de confort pour le train. » Nous prenions l'Amtrak pour New York. Quelque chose qui excitait Emma depuis que je le lui avais dit. Elle adorait le rythme du voyage en train, le mouvement de balancement prévisible qui ressemblait à être doucement bercé en regardant l'Amérique défiler par la fenêtre. Mon téléphone était mercifullement silencieux toute la matinée, bien que je m'attende à ce que cela change bientôt. À ce moment-là, quelqu'un aurait réalisé que le dîner de Noël pour 12 personnes n'allait pas se cuisiner tout seul. Alors que nous chargions nos valises dans ma Honda, ma voisine, Madame Patterson, est apparue à sa boîte aux lettres avec sa curiosité amicale habituelle. « Vous partez quelque part de spécial pour les fêtes ? » New York. La première fois d'Emma. Emma a pratiquement sauté sur place. Nous allons voir l'immense arbre de Noël, patiner sur glace et manger des pancakes chics dans notre chambre. Comme c'est merveilleux. Rien ne vaut Noël en ville. Le train s'est éloigné de la gare du lac de Cleveland pendant que mon téléphone se mettait à sonner avec insistance. Le numéro de maman clignotait sur l'écran. J'ai regardé Emma, complètement absorbée par la documentation de notre voyage dans son journal de bord, dessinant soigneusement des images de tout ce qu'elle s'attendait à voir. « Bianca, Dieu merci, où es-tu ? » « Je suis au Giant Eagle et je ne trouve pas la liste de courses que tu fais d'habitude. Je ne fais pas de liste cette année, maman. Que veux-tu dire ? Tu fais toujours la liste de courses. Comment suis-je censé savoir quels ingrédients tu as besoin ? Je ne cuisine pas cette année. Souviens-toi, Lorraine a dit qu'elle s'en occuperait. Mais Lorraine ne sait pas cuisiner pour 12 personnes. 12 personnes. Même dans sa panique, elle ne pouvait pas admettre qu'Emma et moi avions été exclus de son compte. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de décider que nous n'étions pas assez famille pour manger avec vous. Bianca, où es-tu ? Tu sembles différente. J'ai regardé par la fenêtre du train la campagne de l'Ohio défiler, puis Emma coloriant paisiblement à côté de moi, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une paix complète. Ces moments de libération personnelle nous rappellent l'importance de protéger notre santé au milieu des conflits familiaux. Si vous sentez que le stress affecte votre bien-être quotidien, envisagez une approche simple qui peut baisser votre tension de 2 points, équilibrer votre sucre sanguin et booster votre métabolisme, une transformation accessible qui réduit les risques sans effort. Jetez un œil à la description pour découvrir comment cela pourrait changer votre vie avec facilité. Le hall de l'hôtel Plaza était tout ce que j'avais rêvé et plus encore. Les sols de marbre brillaient sous des lustres en cristal qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel. Les yeux d'Emma se sont écarquillés en prenant les décorations de fête qui appartenaient à un conte de fées. Un immense arbre de Noël dominait l'espace central, orné d'ornements d'or et d'argent qui capturaient la lumière comme des étoiles emprisonnées. « Maman, c'est comme entrer dans un film. » Le concierge a traité Emma comme une royauté en visite, lui offrant un ours en peluche spécial du Plaza et expliquant toutes les activités de fête avec un enthousiasme sincère. Personne ne la regardait avec jugement ou ne murmurait sur son battement de main excité. Ici, sa joie était simplement appréciée pour ce qu'elle était, belle. Notre suite au 12e étage avait des fenêtres donnant sur Central Park, et Emma courait d'une pièce à l'autre, explorant chaque détail luxueux. Le salon avait des meubles plus élégants que tout ce que nous avions à la maison, et la salle de bain une baignoire en marbre assez profonde pour de vrais bains moussants.
Pouvons-nous vraiment commander ce que nous voulons de ce menu ?» a-t-elle demandé, étudiant les options de service en chambre avec une précision scientifique. « Tout ce que ton cœur désire, ma chérie. » 20 minutes plus tard, nous étions assises près des immenses fenêtres, partageant des cookies chauds aux pépites de chocolat et regardant les calèches tirées par des chevaux tourner dans le parc en bas. Emma s'était changée en son pyjama licorne préféré et fournissait un commentaire courant comme son propre documentaire de voyage personnel. C'est alors que mon téléphone, que j'avais à contre-cœur rallumé, a explosé de notifications. 17 appels manqués, 42 messages textes et des messages vocaux qui contenaient probablement un langage qu'Emma ne devrait pas entendre. Mais mêlé à la panique familiale, il y avait des messages qui m'ont surprise. Mon cousin Jake de Californie, bravo, Bianca. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Ma tante Martha de Pittsburgh. Chérie, j'ai entendu parler de Noël. Je suis fier de toi d'avoir choisi toi et Emma. Apparemment, la nouvelle s'était répandue au-delà de notre famille immédiate, et tout le monde n'était pas horrifié par ma rébellion. Emma a levé les yeux de son cookie. Sont-ils très en colère contre nous? Ils sont surpris. Ils ne sont pas habitués à ce que les gens leur disent non. Vont-ils réussir à faire le dîner sans nous? J'ai pensé à Lorraine debout dans une cuisine sans idée de commander congelé une dinde de 20 livres, maman appelant frénétiquement des restaurants déjà complets pour Noël. Et papa, réalisant que ces clubs de golf coûteux n'apparaîtraient pas magiquement sous l'arbre. Ils apprendront. Parfois, les gens ont besoin de résoudre leurs propres problèmes. La veille de Noël a apporté un temps parfait pour le patinage sur glace. Emma tenait ma main fermement alors que nous entrions sur la patinoire Wallman, entourée d'arbres couverts de neige et de familles riant ensemble sans drame ni exclusion. Elle est tombée exactement 3 fois et s'est relevée en riant à chaque fois, finissant par se faire une amie avec une autre petite fille dont la famille visitait du Texas. En regardant Emma glisser sur la glace avec une joie pure, j'ai réalisé que c'était ce que l'enfance était censée ressembler. Sans garde, libre de l'anxiété d'essayer d'être parfaite pour des gens qui ne seraient jamais satisfaits. Ce soir-là, alors que nous partagions un chocolat chaud dans la salle à manger élégante du Plaza, mon téléphone a sonné une dernière fois. La voix de Lorraine était plus petite que je ne l'avais jamais entendue, dépouillée de toute son autorité de tribunal. « Bianca, je dois te dire quelque chose. Nous avons essayé de cuisiner le dîner nous-mêmes aujourd'hui. Comment ça s'est passé? C'était un désastre complet. La dinde était crue à l'intérieur et brûlée à l'extérieur. Maman a eu une crise totale. Papa a commandé des pizzas pour 12 personnes et les parents de David avaient l'air de vouloir disparaître dans le sol. » Pour la première fois dans notre conversation, Lorraine a admis quelque chose qui a tout changé. La mère de David a demandé pourquoi notre traiteur habituel n'était pas disponible. J'ai dû lui dire la vérité, que nous n'avons pas de traiteur, que notre sœur fait tout depuis des années et que nous l'avons pris complètement pour acquis. La vulnérabilité dans sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Le père de David travaille avec des enfants à besoins spéciaux dans son cabinet d'avocat. Il a expliqué des choses sur l'autisme que nous n'avions jamais comprises. À quel point les enfants autistes intelligents le sont souvent. Comment leur façon différente de traiter le monde peut être un don. 3 mois plus tard, Emma et moi planifions notre voyage de printemps à San Francisco. Nous avions commencé une tradition de prendre des aventures spéciales ensemble, juste nous deux. Ma famille avait tenu ses promesses de faire mieux avec des degrés de succès variables. Mais c'était leur chemin à naviguer. Emma et moi avions appris la leçon la plus importante de toutes. Notre valeur n'était pas déterminée par la capacité des autres à la reconnaître. Nous étions assez tels que nous étions, et nous ne l'oublierions plus jamais. Après tout, une fois que vous avez passé Noël au Plaza, tout le reste n'est que de la sauce. Si cette histoire vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous sur le fait de se lever pour soi-même et pour ceux qu'on aime. N'oubliez pas de vous abonner à Vertu et Raison pour plus d'histoires sur la découverte de sa valeur et la création de son propre bonheur. Souvenez-vous, vous n'avez pas à accepter des miettes et à les appeler un festin. Vous méritez une place à la table. Et en parlant de prendre soin de soi au milieu de ces défis émotionnels, imaginez adopter une méthode simple qui transforme votre santé quotidienne sans complications, réduisant votre pression artérielle de 2 points, stabilisant votre glycémie
boostant votre métabolisme et améliorant votre cholestérol pour une vie plus sereine et énergique. Pensez aux bénéfices émotionnels de se sentir plus fort face aux stress familiaux en minimisant les risques pour votre bien-être à long terme. C'est une approche accessible qui a déjà aidé tant de personnes à retrouver leur équilibre naturellement. Pour découvrir comment cela pourrait changer votre routine et vous offrir cette paix intérieure que vous méritez, consultez dès maintenant la description de la vidéo où vous trouverez le lien vers plus d'informations. Ne laissez pas passer cette opportunité de prioriser votre santé avec simplicité et efficacité.